ये कौन सा यहाँ तसलसल के लिहाज से जहाँ से शुरू हो वहाँ लगानी चाहिए चिट। कहाँ कहाँ लगी हुई है? ये तो कहीं नजर नहीं आई है। बारी बारी यहीं से पढ़नी पड़ेंगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़फ़ीन मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़र्यति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्या वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा अलम तरा इलल्लज़ीना क़ील लहुम कुफ़्फ़ू ऐदियकुम वअक़ीमुस्सलाता वआतुज़्ज़कात फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम यख़शौना अन्नास कख़श्यतिल्लाहि औ अशद्द ख़श्या वक़ालू रब्बना लिम कतबत अलैनल क़िताल लौला अख़्ख़रतना इला अजलिन क़रीब क़ुल मताउद दुनिया क़लील वल आख़िरतु ख़ैरुल लिमन इत्तक़ा वला तुज़लमूना फ़तीला ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा वइन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह वइन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक कुल कुल्लुम मिन इंदिल्लाह फमा लिहाउलाइल क़ौमि ला यकादूना यफ़क़हूना हदीसा मा अस्वाबक मिन हसनतिन फ़मिनल्लाहि वमा अस्वाबक मिन सय्यतिन फ़मिन नफ़्सिक वअरसलनाका लिन्नासि रसूला वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Il s'agit du verset 76 de la sourate An-Nisa. Et aujourd'hui, le dars débute avec ce verset. La traduction de ce verset comme suit. Qu'avez-vous donc à ne pas vous battre pour la cause d'Allah? Le mot tuqatil a été traduit à la fin parce que, en langue ourdou, il y a une inversion des mots. Il est dit ma lakum la tuqatilun. Pourquoi ne combattez-vous pas dans le chemin d'Allah pour ces hommes, ces femmes et ces enfants?
Le mot pourquoi ne combattez-vous pas a été mentionné à la fin. Et on trouve mention de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Ensuite, il est dit wal mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Je vous présente la traduction dans l'intégralité, parce que si je m'arrête pour présenter la traduction au milieu, cela va laisser perplexe l'auditeur. Si vous regardez attentivement la traduction, vous constaterez que chaque mot a été traduit. Seul le placement des mots a été altéré. Il est dit que « Pourquoi ne combattez-vous pas sur le chemin d'Allah pour les hommes et les femmes et les enfants qui ont été réduits à la faiblesse, qui prient en ce sens, ô Allah, fais-nous sortir de cette ville dont les habitants sont des oppresseurs et envoie-nous de ta part un ami et envoie-nous de ta part un aide. » Surat An-Nisa, verset 76. Une liste avait été établie pour les sujets à venir et ceci est contraire à la pratique antérieure. Dans le passé, je présentais tout d'abord l'analyse lexicale après avoir présenté ces versets et j'ai dit qu'il faudra rétablir le processus antérieur parce que cela crée un hiatus et de toute manière, chaque sujet va venir à sa place et on va mentionner ces sujets à leur place au lieu de mentionner toute une liste de ces sujets. Voici l'analyse lexicale. Da'ufa, da'ufu, da'ufan. Ad-da'fu est tout ce qui est contraire à la force. Dorf signifie donc tout ce qui est contraire à la force. Il y a ces deux prononciations, dorfun et dorfun. On l'utilise pour désigner tout ce qui est contraire à la puissance. Le mot mustad'afin a été dérivé du mot istad'afa, qui signifie que je l'ai trouvé faible. Istad'afahu ra'ahu da'ifan. Il l'a considéré faible, l'a trouvé faible. Ces deux interprétations sont valables. La première traduction est tirée du dictionnaire Al-Mufradat et Lisanul Arab. La deuxième interprétation, qui signifie « il l'a considéré faible » ou « l'a trouvé faible » est mentionnée dans Aqrabul Mawarid. Il est dit « ad-da'fu bid-damma », c'est-à-dire « dorf avec la dhamma » qui généralement est utilisé pour désigner une faiblesse physique. Et dorf, c'est-à-dire ce mot avec la fatha, est généralement utilisé pour désigner une faiblesse de l'opinion ou de l'intellect. Et ad-da'f signifie la faiblesse de la vie ou de l'intelligence. Mais ici, le mot mustad'afin a été utilisé et s'applique à ces deux catégories. Il n'y a aucune raison de faire la distinction pour la faiblesse corporelle ou mentale. Les deux sont considérés en même temps. Dans mustad'afina, il y a l'idée que nous sommes faibles et que nous sommes considérés comme faibles. Nous sommes considérés faibles intellectuellement et en termes d'avis. Nous sommes considérés faibles parce que nous avons cette faiblesse corporelle et c'est pour cette raison que nous sommes à la cible de ces oppressions. La question la plus importante que je voulais soulever à ce sujet, et d'ailleurs je suis surpris que la plupart des commentateurs ne l'aient même pas effleurée, bien que cette question soit la plus importante et la plus fondamentale. Les commentateurs disent que ce verset s'applique
à ses frères musulmans opprimés et pauvres qui sont restés à la Mecque, des musulmans qui ont été considérés comme faibles, qui ont été traités comme faibles et qui ont prié en ce sens que, ô Allah, sois à notre aide. Accorde-nous un soutien pour que nous puissions nous débarrasser de cette ville injuste. Crée une situation pour que nous puissions être protégés de cette ville. Accorde-nous un soutien. Ils disent que ce verset lie l'obligation de qital à cette situation, c'est-à-dire le combat. Et ils demandent pourquoi les musulmans ne font-ils pas le qital, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'ils ne mènent pas le combat lorsque leurs frères à la Mecque ont été persécutés et opprimés, et qu'Allah leur a donné cette permission de combattre. Pourquoi ne font-ils pas le qital? Pourquoi est-ce qu'ils ne combattent pas? S'ils ne combattent pas, eh bien, ils risquent d'être durement punis par Allah. Ceci est le sujet évoqué par tous les commentateurs et ils oublient que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui ce verset avait été révélé, n'a pas attaqué la Mecque et n'a pas mené le combat après la révélation de ce verset. Il n'a pas mené de combat après la révélation de ce verset. Il doit donc y avoir une confusion dans l'esprit de ces gens qui n'ont pas compris la question. Dans ce verset, il est dit « Qu'avez-vous pour ne pas combattre dans la voie d'Allah » Vous ne combattez pas dans la voie d'Allah, tandis que les croyants opprimés, malades, faibles, emprisonnés ou considérés comme inférieurs sont persécutés là-bas dans cette ville. On doit résoudre cette confusion. Ceci est la question de base. Ici, le mot qital dans ce verset ne signifie pas tout simplement combattre, mais cela signifie défendre. Et c'est dans ce sens que tous les prophètes ont accompli le qital. Cela prouve que cette mention est liée aux prophètes quand ils combattaient, c'est-à-dire qu'ils se défendaient. Bien qu'ils n'aient pas combattu en apparence, il y a beaucoup de prophètes qui ont été mentionnés, qui n'ont pas combattu certes, qui n'ont pas fait le djihad par l'épée, mais le Saint-Coran déclare à leur sujet qu'ils ont combattu. Ils tuent et ils sont tués. Yaqtuluna wa yuqtalun. Ils tuaient et étaient tués pour la cause d'Allah. En fait, le mot qital signifie accomplir de grands efforts, faire une grande lutte. Une lutte si rude qu'on a l'impression d'y perdre la vie. Donc cette traduction de qital, qui a été soutenue par l'usage de la langue, eh bien cette traduction se conforme aux interprétations des versets qui parlent des prophètes qui n'ont pas combattu physiquement, mais le Coran déclare qu'ils ont combattu. Donc, nécessairement, le sens du mot qital est de faire des efforts passionnés qui donnent l'impression de mourir. Tout chagrin qui touche la religion ou les droits de ces opprimés qu'on opprime, on appelle cela le qital. Si cette traduction n'était pas correcte, il faudra chercher refuge auprès d'Allah contre cela parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas combattu malgré cet avertissement. Au contraire, il a interdit de combattre. Ceci est le point essentiel et en raison de ne pas avoir compris ce point, différents commentateurs occidentaux ont également critiqué l'islam. Et intérieurement, au sein de l'islam, les musulmans n'ont pas compris cette question. Quand ce verset a été révélé, pourquoi le saint prophète Mohammed paix soit sur lui n'a-t-il pas attaqué la Mecque? Qu'est-ce qui l'a empêché? Au moment du traité de Hudaybiyah, ces mêmes personnes mentionnées dans ce verset sont arrivées en foule et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de repartir. Il a dit « Repartez, Allah ne m'a pas donné la permission de combattre ces gens pour votre cause. » D'une part, Dieu ordonne de se battre pour la cause de ces gens,
Et d'autre part, quand ces mêmes personnes se présentent, le saint prophète leur demande de partir. Comment cela est-ce possible? La seule solution est de donner un sens plus large au mot qital. Ainsi, personne ne pouvait comprendre le mot qital mieux que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne l'a compris. Et c'est ce même sens qui s'applique à l'histoire de tous les prophètes. Voici l'un des hadiths rapportés en relation à ce sujet. Ce hadith est tiré du recueil d'Al-Bukhari sous le chapitre « L'invocation contre les idolâtres ». Ce chapitre se trouve dans le livre des invocations d'Al-Bukhari. C'est un hadith rapporté par Abu Huraira qui a déclaré ربيعة اللهم أنجي الوليد ابن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأك على مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. Bukhari Kitab al-Dawat. L'impression que l'on a de ce hadith est que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque prière d'Al-Witr au moment de l'invocation de la Qunut, avait l'habitude d'invoquer Dieu en disant « Oh Allah, détruis celui-ci, oh Allah, détruis celui-là aussi, oh Allah, sauve celui-ci, et oh Allah, sauve celui-ci, et occupe-toi des croyants qui sont faibles. » La question est de savoir s'il récitait cette prière dans chaque salat al-witr. Ceci n'a pas été prouvé. En revanche, la récitation d'autres invocations sont prouvées. Cela signifie tout simplement que lorsque les circonstances exigent des prières pour une épreuve particulière, eh bien ces prières doivent être récitées. En ce moment difficile que traversaient les musulmans lorsqu'ils ont été contraints, eh bien, c'est durant ces jours que le saint prophète Mohammed paix soit lui implorait Dieu en ce sens. Il le faisait certainement, comme l'atteste un hadith rapporté par Muslim dans lequel il est dit que le saint prophète Mohammed paix soit lui faisait des invocations à la lumière de ce verset pour les plus faibles. Il est donc démontré que le sens premier du terme qital est la prière, l'invocation. Si l'on dit qu'il n'a pas mené un qital, un combat apparent, alors sachez qu'en fait, le sens premier du mot qital est la prière. Aucune autre forme de qital ou de combat n'est possible dans des situations où le combat par l'épée est interdit. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a immédiatement commencé à appliquer cela sans délai. Les hadiths de Bukhari et de Muslim démontrent qu'il n'a pas tardé une seule seconde à prier. Il est maintenant question du fait que ces opprimés ont quitté la ville. Et cela n'a aucune relation avec le djihad par l'épée. Malgré cela, ces groupes de musulmans n'ont cessé de sortir des griffes de ces oppresseurs pour se rendre ailleurs. Cela prouve que c'est grâce à la prière que Dieu leur a accordé son assistance, Dieu leur a accordé son soutien. Le plus grand soutien qu'ils avaient, c'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et grâce à ces prières, l'histoire a prouvé que ces groupes de musulmans sont sortis de la Mecque en dépit des grandes difficultés. Et ils se sont établis ici et là. Si le mot qital signifie le combat par l'épée, tout au moins lorsque ces groupes sont sortis, on aurait prouvé que le saint prophète Mohammed paix soit lui les a aidés par l'épée.
Mais en fait, le saint prophète, paix soit sur lui, ne les a pas aidés par l'épée, mais il les a empêchés d'utiliser l'épée. Il a déclaré que nous avons conclu des pactes avec les koufars. Et à la lumière de ces pactes, ce n'est pas la peine d'aller en détail ici, mais il y avait aussi ces tribus qui étaient alliées des koufars, et les musulmans ne pouvaient pas mener de combat contre ces tribus-là. Et il y avait aussi des tribus alliées au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et les koufars ne pouvaient pas les attaquer. Ainsi donc, cet accord les liait tous les deux, et les frontières de ces accords se rejoignirent. Entre eux, il n'y avait aucun espace qui aurait permis à ces gens de trouver refuge. Cela signifie qu'ils pouvaient trouver refuge dans le sens où les musulmans pourraient les aider. Par conséquent, que vous compreniez ou non ces détails, il est certain que ces groupes ont établi leur propre lieu et ils les ont placés où ils le jugeaient approprié. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, n'a pas usé de l'épée pour aider ces gens-là. Sinon, l'usage de l'épée par ces groupes a été avantageux à l'islam parce que ces groupes étaient libres, ils étaient opprimés, ils ont été expulsés et ils lançaient des attaques. Ils lançaient des attaques contre les groupes de koufars de la Mecque, étant donné qu'ils n'étaient pas liés par un accord. Si le saint prophète Mohammed paix soit lui les aidait, eh bien, ils auraient été liés par l'accord. Ainsi, ils étaient libres. Ils pouvaient attaquer n'importe quel groupe. C'est ainsi qu'a débuté une guerre de guérilla. Et cela a débuté à l'époque de l'islam. Ainsi donc, ces groupes de guérilla ont créé des problèmes pour les koufars de la Mecque. Et ils voulaient conclure un traité pour que ces musulmans soient renvoyés à Médine, parce que ces groupes les mettaient en difficulté. J'ai mentionné que le saint prophète priait pour le salut de certains dans ses prières. Le saint prophète Mohammed paix soit lui demandait à Dieu d'aider certains. Je vous présente la traduction de cette prière du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il disait: « Oh Allah, accorde ton salut à Ayyash bin Arabiya, accorde ton salut à Walid bin Walid, accorde ton salut à Salma bin Hisham. Oh Allah, accorde le salut aux faibles parmi les croyants, c'est-à-dire aux mustadafin. Oh Allah, fais descendre sur la tribu Moudir ta destruction. Oh Allah, fais descendre sur eux une famine pareille à celle qui a frappé à l'époque du prophète Joseph. » Ainsi donc, ces deux invocations sont le véritable djihad et ce sont les deux invocations qui ont été entièrement exaucées. Et les gens de la Mecque ont été frappés d'une terrible famine en raison de cette prière. Et cette famine s'était répandue loin vers le nord. Ainsi, le véritable combat du saint prophète Mohammed paix soit lui était un combat de prière. Et le Messie premier l'Islam a aussi maintes fois soulevé ce point. Mais les musulmans ne comprennent pas ce point. Ils pensent que la prière est quelque chose de secondaire. La prière est l'arme indispensable lorsqu'aucune action n'est permise. Et d'ailleurs, la prière est la plus efficace de toute action. Lorsque l'action est permise, alors la prière et l'action iront de concert. Mais l'action sans la prière ne sert à rien. L'imam Razi est tombé dans la même erreur que les autres exégètes. Il dit que quand on connaît la situation des faibles, on ne peut pas renoncer au djihad. Ici, par renoncement au djihad, il entend le sens du qital, de combat.
Alors que dire pour défendre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il déclare que ne pas user de l'épée signifie renoncer au djihad et ceci est inacceptable. Selon cet exégète, c'est une erreur dans laquelle tombent nos exégètes quand ils lancent ces fatwas et ils ne pensent pas que leur fatwa porte atteinte aux actes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la vraie fatwa est celle qui provient des paroles et des actes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la véritable fatwa, sinon aucune autre fatwa n'a d'importance face à la sienne. J'ai écrit une note dans le même contexte, notamment que ceci est erroné parce que ces gens étaient à la Mecque et ils étaient nombreux et ils sont venus lors de la trêve de Hudaybiyah, mais ils ont été renvoyés. Bien que ce verset ait été révélé à la Mecque, le saint prophète Mohammed lui n'a pas déclenché d'attaque contre la Mecque. Je laisse de côté les autres récits. Il y a certains points que j'ai évoqués dans le passé, donc je ne vais pas les mentionner ici. En tout cas, l'imam Razi concède que ces mustadafina s'appliquent à ces musulmans qui étaient hors de Médine. Allama al-Alusi est un exégète qui est venu plus tard. Il présente des points de manière très brève. Il écrit à ce sujet que il est dit dans cette prière Waj'alna min ladunka nasira. Cette prière signifie, dit-il, établis parmi nous un dirigeant qui défendra nos intérêts, qui va préserver notre religion, qui va préserver notre charia et qui va nous aider contre nos ennemis. Allah a exaucé leurs supplications en leur facilitant à certains d'entre eux l'émigration vers Médine. Pour ceux qui sont restés en arrière, Dieu a fait d'eux des aides. Cette conclusion n'est pas juste car la prière initiale a été faite par le saint prophète Mohammed lui-même. Et c'est grâce à sa prière que ces gens-là ont mérité tout cela. Ils n'ont pas pu se rendre à Médine parce qu'on les en a empêchés. Donnant un sens erroné à ce hadith, ils affirment, de nombreux exégètes avancent que le saint prophète, paix soit sur lui, avait nommé un gouverneur parmi eux là-bas suite à cette invocation et c'était lui qui était leur protecteur. Cela est tout à fait faux. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ordonnait qu'on élit un émir même si on est trois en voyage. La nomination d'un émir n'est pas le résultat d'une invocation, mais elle est conforme à un principe établi dans le Saint-Coran, à savoir qu'une communauté doit être menée par un dirigeant. Une communauté doit travailler sous l'autorité d'un chef. C'est la raison pour laquelle le saint prophète Mohammed lui leur a désigné un chef. Il ne priait pas en faveur de cet émir en disant « Ô Seigneur, accorde-nous un émir » et par la suite, un émir a été nommé pour eux. Étant donné que le saint prophète Mohammed était lui-même leur soutien et leur aide, il n'avait pas besoin d'autres soutiens, d'autres aides en ce sens.
Les exégètes, les uns après les autres, n'ont cessé de répéter la même chose. Allama Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi partage aussi ce même point de vue. Il ne cite aucun exemple dans lequel le saint prophète Mohammed paix soit lui aurait attaqué la Mecque pour porter secours à ses opprimés. Il ne présente même pas un seul exemple. Cependant, l'imam Malik a utilisé le mot djihad ici dans un sens plus large. Il a également déclaré qu'il est obligatoire de racheter les prisonniers à l'aide de tous ses moyens. Et plusieurs opprimés ont été rachetés. On avait payé des rançons pour les racheter. Par la suite, ils ont été autorisés à s'installer à Médine. Ainsi donc, l'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré que Qital ne signifie pas le combat par l'épée. Il déclare qu'il s'agit de faire des efforts, et un des efforts est de dépenser ses biens en faveur de ses opprimés. C'est ainsi qu'on doit tenter de les sauver. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, rapporte également ces paroles du saint prophète Mohammed paix soit lui, dans lequel il a déclaré délivrer les prisonniers. Il a déclaré faites libérer les prisonniers. Les commentateurs chiites, quant à eux, tentent partout d'insérer des considérations personnelles. Ce sujet est évident et clair. Il s'agit de ces personnes opprimées qui sont restées en arrière. Il est dit qu'il faut leur porter secours, qu'il faut prier pour elles. On doit faire tous les efforts en leur faveur. Mais les chiites déclarent que, parmi eux, il y a Ayashi qui a déclaré que les deux imams ont parlé de ce verset et ont dit que cela nous concerne, nous les chiites. Cela est étrange. Les commentateurs ultérieurs des chiites ont déformé l'islam à ce point que l'on est abasourdi. Mais étant donné qu'ils forment un grand groupe et qu'ils sont puissants et qu'ils possèdent un État, les autres mollahs n'osent pas leur reprocher leurs paroles. On pardonne tout à ces aïmas chiites. Mais ce sont les Ahmadis qui sont tourmentés. Les Ahmadis qui ont un point de vue qui soutient le Saint-Coran et le Saint-Prophète Mohammed paix soit lui, un point de vue qui peut conquérir le monde entier. Mais ils tourmentent les Ahmadis. Et les chiites, quant à eux, peuvent dire ce qu'ils veulent à propos des compagnons. Ils peuvent insulter les compagnons, des insultes qu'on ne peut même pas mentionner ici. Mais pour eux, cela est permis. Hadrat Muslim Maud a également présenté le sens de la prière dans ce contexte. Il y a une allusion subtile. Il dit qu'ils invoquent Dieu de leur envoyer un secours de sa part. Autrement dit, il a défini leur prière comme leur combat. Comme je l'ai dit, c'est la prière du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui en fait apporter une révolution. C'était cette prière qui était ce combat réel. Hadrat Muslim Maud a défini cette prière des opprimés comme le combat et il a attiré l'attention des Ahmadis à ce propos. La situation des Ahmadis est la même et ils ont aussi ce devoir de propager l'Ahmadiyya par leur propre prédication afin de renforcer leurs frères. Il avait présenté un point dont nous avons plus besoin aujourd'hui. Ces mustadafines qui sont par exemple au Pakistan ou dans de nombreux autres pays où il y a de tels événements, dans ce verset, Allah leur a fourni cette arme qu'ils peuvent utiliser, c'est-à-dire qu'ils doivent prier. Et si vous priez avec cette conviction que nous n'avons pas la force de prendre des mesures apparentes,
et nous n'avons pas d'autre soutien que la prière, eh bien, certainement, en pareil cas, c'est la prière qui s'avère le plus efficace et Allah crée par lui-même des circonstances de telle sorte qu'ils n'ont pas besoin de combattre eux-mêmes et qu'Allah et son destin combattent à leur place. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ceci est le verset 77 de la sourate An-Nisa. Il est dit que les croyants combattent pour la cause d'Allah. Ils combattent dans la voie d'Allah. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Et les mécréants, quant à eux, combattent pour la cause du malin, de Satan. Combattez donc les amis de Satan. Faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. La stratégie de Satan est faible. J'ai supprimé de nombreuses parties dans l'explication de ce verset et je l'ai ainsi allégé et nous allons terminer rapidement ce thème aujourd'hui. Tout d'abord, il y a le mot kaïd dans ce verset. Que signifie kaïd? Différents imams ont apporté des explications à ce sujet. Kaïd est un mot qui est utilisé en général dans un sens négatif. Kaïd signifie ruse, stratagème. Souvent, il y a le thème de ruse qui est attaché à cet usage, mais cependant, cette ruse peut parfois être louable. Voici les autres sens du mot kaïd. Kaïd signifie la ruse, la malveillance, les subterfuges, la guerre. Le mot malveillance ne peut pas être utilisé dans un sens positif ici. Mais lorsque l'ennemi utilise la ruse ou la fourberie, il utilise nécessairement la malveillance. Par conséquent, lorsqu'il sera utilisé dans un sens positif, le sens négatif de ce mot disparaîtra. Et quand on l'utilise pour la personne de Dieu, le sens de ce mot sera louable et va correspondre à la gloire de Dieu. Selon Aqrabul al-Mawarid, le mot kaïd signifie faire du mal en secret ou avoir l'intention de nuire à quelqu'un en secret. Le sens du mot kaïd est l'intention de faire du mal à quelqu'un en secret. Si cela vient de la créature, eh bien cela signifie une mauvaise ruse. Si cela concerne la personne de Dieu, cela signifie la détermination de prévoir les mesures de récompense des actes des créatures. Il explique ici que le mot kaïd signifie aussi rétribuer. C'est-à-dire, si l'ennemi reçoit un mauvais traitement, il s'agit d'un plan de Dieu, parce que leur malveillance doit être rétribuée par le mal. C'est en raison de leurs actes qu'Allah leur accorde ce mauvais traitement. Ce sont leurs actes qui sont responsables et ce n'est pas Dieu qui est responsable de ce mauvais traitement. Allama Ubaydullah al-Qurtubi déclare qu'il s'agit de la bataille de Badr. Les croyants combattent pour la cause de Dieu et les agresseurs combattent pour l'amour de Satan. Il s'agit en fait d'une vérité éternelle. Les croyants se battent toujours pour la personne de Dieu et les opposants des croyants combattent toujours pour Satan, c'est-à-dire pour des raisons sataniques. Il y a une référence d'Allama Jarir Tabri. Il n'est pas nécessaire de la présenter, car il dit la même chose que les autres exégètes, des points que j'ai déjà mentionnés.
Il est dit ici que la ruse de Satan est faible. Ceci est la dernière partie de ce verset. Il s'agit en fait d'une forme de prédiction. Notamment lorsque les croyants combattent pour la cause de Dieu et que l'ennemi combat pour la cause de Satan, eh bien, les tactiques de Satan sont des tactiques qui sont faibles. Cela signifie qu'ils ne vont jamais réussir. Cela signifie que Dieu promet aux croyants la bonne nouvelle de la victoire. Dieu déclare que vous allez voir donc des scènes terrifiantes. Vous allez voir ce mal qui va venir en face, mais vous aurez la victoire. Et ils n'auront pas la victoire parce qu'ils combattent pour la cause de Satan. Et quand on combat pour Satan, eh bien, Allah va les faire échouer. Et un décret supérieur de Dieu aura le dessus sur leur plan. Il y a également une note inédite du Muslim Maud. Il est clair que les pasteurs, les prêtres et les adeptes des autres religions ne pourront pas combattre les Ahmadis, et cela est confirmé par ce verset. Tous les opposants sont vaincus par les Ahmadis. Ils ne peuvent pas résister aux Ahmadis. Cela est clair dans l'histoire de la communauté Ahmadiyya. Parfois, lorsque les opposants découvrent qu'il s'agit des Ahmadis, eh bien, ils refusent immédiatement de débattre. Je me souviens d'un incident qui s'est passé durant mon enfance à Mari. Nous étions partis dans la plus grande église de là-bas pour un débat. Nous étions des enfants, mais nous étions convaincus que nous allons remporter le débat. Nous avons posé des questions au pasteur en chef. On lui a demandé quel est le point de vue de Jésus à ce propos, que s'est-il passé avec Marie. Le prêtre a déclaré que selon le Coran, Jésus a été enlevé au ciel. Mais Dieu a laissé votre prophète sur terre en dépit de tous les malheurs qu'il a frappés. Nous lui avons dit qu'il s'agit d'un mensonge. Il n'y a pas eu de tels événements. Il n'est écrit nulle part dans le Coran que Dieu a élevé Jésus au ciel. Montrez-nous cette référence. Après avoir réfléchi, il a dit « Est-ce que vous êtes des Ahmadis ?» Nous avons répondu oui. Il a dit que nous n'allons pas débattre avec les Ahmadis. Leurs proies sont en fait les non-Ahmadis, parce qu'ils ont des doctrines qui sont corrompues. Ils ne peuvent pas s'attaquer au Saint-Coran, étant donné que les Ahmadis présentent l'exégèse véritable du Saint-Coran. C'est pour cette raison qu'ils ont peur des Ahmadis. Hadrat Muslim Maud a déclaré que les pasteurs et les adeptes des autres religions ne pourront pas répondre aux Ahmadis. Je suis moi-même témoin de cela. Ils prennent la fuite et partout en Afrique, ils sont vaincus. Ils n'ont pas d'autre choix que de fuir. Il y a les commentaires de Richard Bell et des autres. Il évoque la bataille d'Uhud, tandis que tout cela a débuté à la Mecque. Tous ces incidents avaient débuté même avant le traité de Hudaybiyah. Ces orientalistes sont des ignares. Ils tirent des conclusions qui sont tirées par les cheveux et disent qu'il est clair que ce verset a été révélé après la bataille d'Uhud. Voici le verset 78 de la sourate An-Nisa. Est-ce qu'on pourra compléter jusqu'à 5 heures? Alam tara illadhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. J'ai déjà cité ce verset dans son intégralité. Il est dit: n'as-tu pas entendu parler de ceux à qui il fut dit: retenez vos mains et observez la prière et payez la zakat. Et quand il leur a été commandé de combattre, voilà qu'une partie d'entre eux se mirent à craindre les hommes comme ils devraient craindre Allah, ou encore davantage.
Et ils ont déclaré: Ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi ne nous accordes-tu pas du répit pour quelque temps? Dit: les avantages d'ici-bas sont très peu, et l'au-delà vaudra mieux pour celui qui craint Allah, et vous ne serez pas lésés, même pas d'un iota. Le mot kaf signifie paume. Et le mot kufu est dérivé du mot kaf, c'est-à-dire arrêter quelqu'un avec la main, lui dire de s'arrêter, de ne pas aller plus loin. Ceci est le sens principal du mot kufu. Selon le dictionnaire Al-Mufradat de l'imam Raghib, il est dit: kafaftuhu, asabtu kaffahu. Cela signifie que j'ai arrêté sa main. Un sens de kafaftuhu signifie que j'ai arrêté sa main et je l'ai poussé loin. Autrement dit, kafaftu signifie arrêter avec la paume de la main. Ceci est le sens fondamental. Mais un des sens est aussi arrêter sa main. Un autre sens est d'arrêter quelqu'un physiquement en le poussant. Ceci entre dans le sens de kafafta. Kaffa anhu, selon Aqrabul Mawarid, lorsqu'une personne s'arrête, lorsqu'on l'arrête, on dira à ce sujet kaffa. C'est-à-dire, il l'a arrêté et cette personne s'est arrêtée. Ce verset est utilisé au sens intransitif et transitif. Dans le premier sens, cela signifie arrêter quelqu'un. Lorsqu'on dit fa-kaffa, cela signifie que celui qu'on a été arrêté, eh bien, s'est arrêté. Il a donc le sens intransitif et transitif dans ce verbe. Selon Al-Munjib, kaffa signifie aussi collecter et ajouter, c'est-à-dire ramasser les choses avec la paume de la main et rassembler des objets avec les paumes de la main. Selon Al-Munjid, cela signifie collecter et ajouter. Cela signifie aussi arrêter quelqu'un, c'est-à-dire empêcher quelque chose de se disperser. Ceci est un sens subtil supplémentaire qui s'applique à ce verset. Al-Kifatu signifie le filet du pêcheur. Alors qu'il ne s'agit pas d'une paume, mais il attrape les poissons et tout ce qu'il peut attraper. C'est pour cette raison qu'on utilise le mot kiffa pour le filet du pêcheur. Voici l'analyse lexicale du mot yakhshawna. Al-khashyatu khawfun. Il s'agit d'une crainte qui est accompagnée de respect, d'une crainte mélangée au respect. Mais le mot khashya a été évoqué à plusieurs reprises dans le passé. Il n'est pas nécessaire de le répéter ici. Allama ibn Jarir at-Tabri déclare quant à lui que ce verset a été révélé à propos de certains compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces compagnons qui avaient cru en lui et qui avaient attesté de sa véracité avant l'instauration du devoir du djihad. La prière et l'aumône leur a été imposée et ils demandaient à Allah l'imposition du djihad. Lorsque le djihad a été rendu obligatoire, eh bien cela leur a été pénible et ils ont tenu des propos à propos d'Allah, des propos qui ont été rapportés dans son livre. L'imam Razi, quant à lui, indique que ce verset indique que la salat et la zakat ont été rendus obligatoires avant le djihad, car cet ordre est le plus raisonnable. La salat est le nom de la glorification de l'ordre divin
Et la zakat est le nom de la compassion envers les créatures de Dieu et il n'y a aucun doute que les deux précèdent le djihad. Ces deux actions précèdent le djihad parce que leurs résultats remplissent les conditions du djihad. Et ceux qui accomplissent ces deux actions sont certainement des mujahid fi sabilillah. Mais l'interprétation faite par Allama Tabri, selon laquelle ce verset concerne ses compagnons qui avaient coutume de demander à participer au djihad, il cite également Hakim bin Hizam. Est-ce qu'il s'agit de Hakim bin Hizam ou d'un autre compagnon? Avant l'hégire à la Mecque, beaucoup de compagnons se présentaient au saint prophète Mohammed lui, pas seulement un seul compagnon. Il disait que nous étions autrefois honorés et considérés comme des chefs par notre peuple. Mais votre enseignement nous enseigne la patience. Et en raison de la patience, nous ne sommes pas prêts pour prendre les armes et pour nous battre jusqu'à la mort. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que les épreuves des premiers étaient si difficiles qu'on leur passait des scies sur la tête et on les tranchait en deux, mais ils n'ont pas pris l'épée pour se battre. Ce récit est vrai, mais il serait tout à fait erroné de dire qu'Allah nous en préserve, que cela fait référence à ses premiers compagnons, des compagnons qui ont consenti à d'innombrables sacrifices et qu'Allah a fait descendre cet avertissement en disant que auparavant vous disiez ceci, mais maintenant vous avez peur de prendre les armes. Dieu va vous attraper, Dieu va vous punir en raison de ces actions. Cela est tout à fait erroné, ce n'est pas le sens qui est présenté ici. La réponse à cette accusation se trouve dans ce vers du Messie premier salam qui déclare que tous ses compagnons sur lesquels pèse cette fausse accusation, dont ceux qui se sont retirés du djihad, il s'agit de ces compagnons qui ont toujours offert leur vie à Dieu, aussi bien à la Mecque qu'à Médine. Ils n'ont jamais hésité à consentir à des sacrifices. Avant la bataille de Badr, le saint prophète, paix soit sur lui, a demandé conseil à ses compagnons qui, parmi les émigrés et les Ansar, lui avaient conseillé la retraite et de rester en arrière. Ils ont dit, il n'est pas question de rester en arrière. Même ceux qui n'étaient pas obligés de sortir pour combattre en raison de l'accord ont déclaré que nous sommes prêts. Si vous nous dites de sauter dans la mer avec nos montures, nous allons le faire. Tel est le statut de ces grands compagnons. Et attribuer ce verset à ces compagnons-là est un très grand malheur, une grande injustice, qu'Allah leur pardonne. Ils sont tout simplement engagés dans des discussions logiques, ils n'ont pas réfléchi sur ce qui s'est passé, alors que leurs propos sont contraires à ces événements. Il y a ce vers du Messie premier salam qui explique l'exemple du sacrifice et le djihad de ses compagnons. Il a déclaré qu'ils se sont tenus fermes sur les traces du prophète dans le djihad, comme un lama est pris sur le champ de bataille. Qamu signifie qu'ils ont montré une force dans leurs pas. Ils étaient fermes dans leurs pas. Bi'iqdami Rasoul. Pourquoi? Parce que c'est le saint prophète Mohammed lui qui marchait devant eux et il est impossible pour les compagnons de ne pas suivre ses traces. Ils ont suivi le saint prophète Mohammed lui, c'est là une de leurs qualités, mais en fait, ils ont reçu cela par l'entremise du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète allait de l'avant et ils suivaient le saint prophète Mohammed lui. Il était impossible pour eux de rester en arrière et de l'abandonner. Ils devaient le suivre. Ils devaient le suivre par amour et pas en raison d'autres contraintes.
Ils étaient comme cet amant qui a été enivré d'amour, qui a perdu la raison en raison de son amour. C'est là un très beau couplet qui a expliqué ces deux sujets. Ceci est le point que les exégètes devaient avoir en tête. Ceci est l'événement qui s'est passé. Si au moment de commenter sur ces versets, on oublie ces réalités et que l'on contente de commentaires logiques, eh bien, l'on va s'écarter loin de la réalité. L'imam Razi a écrit que le plus plausible est que ces versets ont été révélés à propos des hypocrites et que le verset que nous venons de réciter ne s'applique en aucun cas aux compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il déclare que yakhshawna nasa ka khashyatillah ou ashadda khashya. C'est-à-dire, Allah a déclaré à propos de ces gens que ces gens-là craignaient les hommes comme ils devaient craindre Allah, et ils craignent les hommes plus qu'ils craignent Allah. Lorsqu'on atteint ce seuil, on n'est plus un croyant. Il n'y a plus aucune foi. Si l'on craint les hommes comme on doit craindre Dieu, eh bien, on devient polythéiste. Au contraire, on les craint davantage. Ainsi donc, il est impossible que ce verset ait été révélé à propos des compagnons, même à propos des compagnons qui étaient faibles. Il y a un autre débat qui concerne cette partie du verset dans lequel il est dit wa in tusibhum hasanatun yaquluna hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Allama Qasmi écrit qu'il n'y a pas de doute que cela concerne les hypocrites. Ensuite, à la fin, Allah a déclaré à propos des hypocrites Fama lakum fi munafiqina fi'atayn, c'est-à-dire qu'il s'agit de ces hypocrites dont l'hypocrisie et la mécréance sont clairs dans leurs paroles. Et pourquoi vous êtes-vous divisés en deux groupes? Certains d'entre vous prônent la douceur et d'autres prônent la dureté. Étant donné que la situation des hypocrites est claire, il ne peut pas y avoir deux opinions à leur sujet. L'imam Razi a aussi tiré la même conclusion. Comme je l'ai mentionné de manière générale, je ne répéterai pas les autres points soulevés par l'imam Razi. Cependant, il y a une partie que je souhaite particulièrement mettre en évidence. Il déclare que bien qu'il soit probable que ce verset se rapporte aux hypocrites, voilà ce qu'il dit. Mais au lieu de dire que cela est probable, il faut dire que cela s'applique catégoriquement aux hypocrites ou aux juifs. Et il ne peut y avoir aucun doute que ce verset s'applique aux musulmans. Et il déclare que cela est étayé par ce point mentionné dans ce verset, dans lequel il est dit wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik. Il s'agit certainement des paroles prononcées par des hypocrites, dit l'imam Razi.
Voici le tafsir de Allama Faiz Kashani. Selon Kafi et le tafsir al-Ayashi, Kufu Aydiyakum se rapporte à l'imam Hassan. Et Kutiba alayhimul Qital se réfère à l'imam Zayd. On est en train de parler ici des gens de la Mecque, de ces opprimés qui étaient assiégés. Et ici, le narrateur a tiré ce passage et l'a inséré par la suite. Il a commencé à parler des événements qui ont suivi la mort du saint prophète Mohammed lui et qui concernent l'imam Hussein et l'imam Zayd. Ces explications sont si pleines de sottises qu'on ne peut que dire Inna lillah. Le premier calife de la communauté a formulé la remarque générale suivante. Il a déclaré que cet état est le même pour les malades mentaux à toutes les époques. Ces gens-là qui disaient auparavant des bêtises en se roulant les moustaches, en disant que nous allons faire ceci ou cela, lorsque la difficulté de la bataille arrive et que les gens voient la mort en face, eh bien ils reculent et s'enfuient. Le premier calife a déclaré: j'ai demandé à un officier de l'armée quelle est la différence entre un soldat courageux et un lâche dans votre armée. Voilà la question qu'il lui a posée. L'officier a déclaré que selon mon expérience, les soldats qui frisent souvent leurs moustaches sont généralement les lâches sur le champ de bataille. Ceux qui sont simples au moment de la bataille sont comme des lions. Ainsi donc, les croyants sont des croyants simples. Ce ne sont pas des croyants qui se frisent la moustache. Ensuite, il commente: d'un côté, il est question des prophètes et des pieux, et de l'autre côté, il est question des pervers et des pécheurs.